Bienvenue à tous dans notre exploration de la pleine conscience. Inspiré par le livre de Christophe André, méditez jour après jour, cette plongée promet d'être riche en découvertes. Vous êtes prêts à transformer votre vie, à comprendre des concepts complexes de manière simple et humoristique, à vous connecter profondément au moment présent. Absolument. On va décortiquer le travail d'André et découvrir comment la pleine conscience enracinée dans des traditions ancestrales peut nous aider à naviguer dans les méandres de la vie moderne. Imaginez, la sagesse des anciens, un soupçon d'art et une pincée d'humour à la française, le tout pour vous aider à vivre plus en conscience. Ok, c'est parti. André insiste beaucoup sur l'importance de vivre en l'instant présent comme chemin vers la paix et la joie. Il raconte cette anecdote assez amusante où il attend son train. Au lieu de s'y patienter, il transforme ce moment banal en une véritable expérience sensorielle. Oui, c'est fascinant. Au lieu de fixer le tableau d'affichage des départs, il se concentre sur les sensations du moment. Tu lis le vent sur sa peau, les couleurs du ciel, le murmure de la foule, et il trouve le calme et la sérénité. Comme quoi, le bonheur n'est pas forcément au bout du quai, il est là sous nos yeux. C'est génial. Mais concrètement, comment on fait pour passer d'un état d'esprit où on est toujours en train de courir et de s'inquiéter à un état d'être simplement présent? La respiration, mon ami. André nous rappelle que la respiration est la clé de voûte de la pleine conscience. C'est notre ancre, notre bouée de sauvetage dans l'océan des pensées. En se concentrant sur son souffle aussi simple, soit-il, on s'ancre dans le présent et on apprivoise nos émotions. C'est vrai, c'est comme si on appuyait sur le bouton pause de notre mental. On se recentre, on revient à l'essentiel. D'ailleurs, André propose des exercices de respiration spécifiques dans son livre. Vous en avez un en particulier qui vous parle? Ah oui, absolument. Des trucs où on imagine que chaque inspiration est comme une vague qui vient caresser le rivage de notre corps, et chaque expiration comme le reflux qui emporte nos tensions et nos soucis. C'est très imagé, et ça aide vraiment à se détendre. C'est super pas. J'imagine que ça doit être particulièrement utile dans les moments de stress, non? On a tous vécu ça. Un embouteillage montre un patron qui nous met la pression. Exactement. C'est comme si on avait un petit kit de survie anti-stress dans notre poche. On peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand pour se calmer et retrouver notre sérénité. André nous invite aussi à prêter attention à notre corps, à l'écouter sans le juger. Il dit que c'est une porte d'entrée vers la pleine conscience. C'est intéressant, non? Absolument. Le corps est notre meilleur ami, notre plus fidèle compagnon. Il nous parle en permanence à travers des sensations, des émotions, des tensions. Le problème, c'est qu'on ne l'écoute pas toujours. On est trop occupé à penser à planifier, à nous inquiéter. C'est vrai. On est souvent déconnecté de notre corps. On le malmène, on le néglige et on s'étonne qu'il nous envoie des signaux d'alarme. Exactement. Alors que si on apprenait à l'écouter, à décoder ses messages, on pourrait éviter bien des soucis. C'est comme si on avait un GPS intégré qui nous guide vers le bien-être. Génial. Mais comment on fait pour apprendre à l'écouter ce GPS? La première étape, c'est de prendre conscience de notre corps, de nos sensations physiques. André propose un exercice très simple. S'asseoir confortablement, fermer les yeux et passer en revue chaque partie de notre corps des orteils jusqu'au sommet du crâne. On se concentre sur les sensations, chaleur, froid, pression, tension, relâchement. C'est un peu comme un scanner corporel en fait. Oui, exactement. Ouais. Et en faisant ça régulièrement, on apprend à mieux connaître notre corps, à identifier les zones de tension, à repérer les signaux d'alerte. Et une fois qu'on a identifié ces signaux, on fait quoi? On essaie de comprendre ce qu'ils nous disent. Par exemple, si on ressent une tension dans les épaules, on se demande « Qu'est-ce qui me pèse sur les épaules en ce moment? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je porte un fardeau trop lourd ?» C'est une vraie enquête policière en fait. On joue les Sherlock Holmes de notre corps. Oui, c'est ça. On cherche des indices, on essaye de comprendre le message que notre corps nous envoie. Et une fois qu'on a compris, on peut agir. Et l'alliant, ça peut être quoi? Ça dépend des cas. Ça peut être un massage, une séance de yoga, une promenade dans la nature, un bon bain chaud. L'important, c'est de trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de relâcher les tensions et de retrouver notre équilibre. C'est une belle leçon. On a tous tendance à négliger notre corps alors qu'il est notre meilleur allié. Exactement. C'est notre temple, notre vaisseau spécial, notre maison. Il faut en prendre soin. Ah, et puis, il y a ce bruit de fond incessant dans notre tête. Vous savez? Cette agitation mentale qui nous empêche de trouver la paix. Ah oui. André l'appelle le bavardage mental. Oui. Et franchement, des fois, on a l'impression d'avoir une radio mal réglée qui diffuse en boucle dans notre cerveau. Ah oui, le fameux hamster dans la roue. Léger. On a tous connu ça, des pensées qui tournent en rond, des soucis, qui nous hantent, des scénarios catastrophes qui défilent à toute vitesse. Exactement. C'est épuisant. Et c'est là que la pleine conscience peut nous aider. André utilise la métaphore de la cascade. Imaginez-vous assis au bord d'une cascade, en train d'observer l'eau qui déferle. Les pensées sont comme l'eau. Elles viennent, elles passent, elles disparaissent. Oui. Le but n'est pas de les arrêter, ce qui est impossible, Oui. mais de les observer sans jugement, de les laisser couler. C'est une image très parlante.
Au lieu de se débattre dans le courant, on se met sur la rive et on contemple le spectacle. Mais concrètement, comment on fait pour observer ses pensées sans se laisser emporter? C'est vrai, on a tendance à donner beaucoup trop d'importance à nos pensées, à les prendre pour argent comptant. Alors qu'en réalité, elles ne sont que des constructions mentales, souvent basées sur des peurs ou des croyances limitantes. Absolument. Et c'est en prenant conscience de ça qu'on peut commencer à s'en libérer. André nous encourage à ne pas nous identifier à nos pensées, à les voir comme des événements mentaux passagers et non comme des vérités absolues. André nous invite aussi à porter un regard nouveau sur les choses simples, les objets du quotidien. Il dit que c'est comme si on redécouvrait le monde avec des yeux d'enfant. Il nous encourage à cultiver un regard contemplatif à la manière des peintres de nature morte comme Chardin, qui savaient révéler la beauté et la profondeur des objets les plus banals. Prenez une pomme par exemple. Au lieu de la croquer machinalement, on peut prendre le temps de l'observer. Sa forme, sa couleur, sa texture, son parfum. C'est tout un univers qui s'ouvre à nous. C'est vrai, on est tellement habitué à voir les choses qu'on ne les voit plus vraiment. On passe à côté de la beauté du monde de la magie, de l'instant présent. André nous invite à sortir de cet automatisme, à retrouver un regard neuf, curieux, émerveillé. Et ça, c'est une vraie source de joie. Quand on apprend à apprécier les petites choses, on se rend compte que la vie est pleine de cadeaux, de merveilles cachées qu'il suffit de savoir regarder. André parle beaucoup de l'acceptation comme élément essentiel de la pleine conscience. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'acceptation, c'est accueillir ce qui est sans jugement, sans résistance. C'est dire oui à la vie avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Oui. C'est comme un danseur qui se laisse porter par la musique au lieu de lutter contre le rythme. C'est une belle image, tant. Mais concrètement, comment on fait pour accepter ce qui est, surtout quand c'est difficile? Quand on est confronté à la maladie, au deuil, à la souffrance. C'est là que ça devient un vrai défi, c'est sûr. Mais André nous rappelle que la souffrance fait partie de la vie, qu'on ne peut pas l'éviter. L'accepter, ce n'est pas se résigner. C'est se donner la possibilité de la traverser avec plus de sérénité. C'est comme naviguer sur un océan. On ne peut pas empêcher les vagues de se former, mais on peut apprendre à surfer dessus. C'est une belle métaphore assez. Mais comment on apprend à surfer sur les vagues de la vie? En pratiquant la pleine conscience, en apprenant à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, à ne pas nous laisser submerger, en cultivant la compassion envers nous-mêmes et envers les autres, en trouvant des sources de joie et de beauté dans les petites choses. C'est un beau programme. Mais c'est vrai que ça demande du courage, de la persévérance, de la bienveillance envers soi-même. Oui, c'est un chemin, un apprentissage qui se poursuit tout au long de la vie, mais chaque pas que l'on fait sur ce chemin nous rapproche de la paix intérieure, de la liberté du bonheur. Dans un monde qui valorise l'action constante, André nous rappelle l'importance de la non-action. C'est assez contre-intuitif, non? Oui, c'est un concept qui peut paraître paradoxal, mais qui est en réalité très profond. La non-action, ce n'est pas la passivité, c'est une forme d'action consciente, une façon de se mettre en retrait pour mieux observer, comprendre, agir au bon moment. C'est comme un jardinier qui laisse la terre se reposer avant de semer les graines. C'est une belle image, on a souvent l'impression qu'il faut être toujours en train de faire quelque chose, d'être productif, d'avancer à toute vitesse. Alors que parfois, le plus sage est de s'arrêter, de respirer, de se reconnecter à soi-même. Exactement. André nous invite à créer des moments de pause dans notre quotidien, des moments de silence, de contemplation, de méditation. C'est comme si on offrait à notre esprit un bain relaxant, un moment de répit pour se ressourcer et retrouver sa clarté. Et ces moments de non-action, ils nous permettent de quoi? De prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos émotions, de mieux comprendre nos motivations, de faire des choix plus éclairés, d'agir avec plus de sagesse et de discernement. C'est comme si on passait du mode pilote automatique au mode conscient. Exactement. On reprend les commandes de notre vie. On devient acteur de notre destin. André parle aussi beaucoup de l'intériorité citoyenne, un concept qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il entend par là, Ron? L'intériorité citoyenne, c'est la capacité à être à la fois ancré en soi-même et ouvert au monde, à cultiver sa propre paix intérieure pour contribuer à un monde plus juste et plus harmonieux. C'est comme un arbre qui plonge ses racines dans la terre pour mieux s'élever vers le ciel. C'est une belle image. On a souvent tendance à opposer l'individu et la société, le bien-être personnel et l'engagement collectif. Alors qu'en réalité, les deux sont intimement liés. Absolument. André nous rappelle que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. En cultivant notre propre paix intérieure, notre compassion, notre lucidité, on devient naturellement des acteurs de changement, des artisans de paix. C'est un beau message d'espoir.
Et cela nous amène à la question de l'action. Comment agir dans le monde une fois qu'on a cultivé son intériorité citoyenne? André nous invite à agir avec discernement, à choisir nos combats, à ne pas nous disperser. Il nous encourage à nous engager dans des causes qui nous tiennent à cœur, à utiliser nos talents et nos ressources pour faire une différence positive dans le monde. Et c'est là que la pleine conscience prend tout son sens. Non, elle nous aide à agir avec lucidité, compassion et détermination. Exactement. La pleine conscience n'est pas une fuite du monde. C'est une façon de s'engager dans le monde avec plus de conscience de responsabilité et d'efficacité. On a beaucoup parlé de l'importance de vivre dans le présent. Mais comment fait-on face aux défis du passé et aux incertitudes du futur? Ah, c'est la grande question. André nous rappelle que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore. Ce qui compte, c'est le moment présent. Le seul moment où l'on peut réellement agir et faire des choix. C'est facile à dire, mais pas toujours facile à vivre. C'est sûr. On a tous tendance à ruminer le passé ou à s'angoisser pour l'avenir. Mais André nous donne des pistes pour apprivoiser ses pensées vagabondes. Ah oui. Lesquelles? Par exemple, il suggère de transformer nos regrets en leçons. Au lieu de se lamenter sur ce qu'on aurait pu faire différemment, on peut se demander et tamiser. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience en temps passé? Comment puis-je utiliser cette sagesse pour avancer qu'il a? C'est une façon positive de tourner la page et pour le futur qui naît. Pour le futur, il nous encourage à faire des projets sans s'y attacher, à visualiser nos objectifs tout en acceptant que le chemin pour y parvenir puisse être différent de ce qu'on avait imaginé. C'est comme tracer un itinéraire sur une carte tout en étant prêt à faire des détours si nécessaire. Exactement. Le lâcher-prise est essentiel pour naviguer dans les méandres de la vie. André nous invite aussi à cultiver la gratitude. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? La gratitude, c'est prendre le temps d'apprécier les choses simples de la vie. Un rayon de soleil, le sourire d'un enfant, un bon repas. C'est dire merci pour tout ce qu'on a au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. C'est vrai. On a souvent tendance à prendre les choses pour acquises à oublier la chance qu'on a. Absolument. André me rappelle que la gratitude est un muscle qu'on peut entraîner chaque jour. Plus on la pratique, plus on se sent heureux et épanoui. C'est comme un remède naturel contre le pessimisme et la morosité. Exactement. La gratitude nous permet de voir le monde avec des lunettes roses, de savourer chaque instant comme un cadeau précieux. André évoque aussi l'importance de la bienveillance envers soi-même, un concept qui parle beaucoup. Pas toujours évident de s'aimer soi-même dans un monde qui nous pousse à la comparaison et à la performance. C'est vrai. On est souvent notre pire critique. André nous encourage à nous traiter avec la même douceur et la même compassion qu'on aurait pour un ami cher. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'accepter avec nos forces et nos faiblesses, se pardonner nos erreurs, se féliciter pour nos réussites. Et surtout, se parler avec bienveillance au lieu de se flageller intérieurement. C'est un beau programme. Mais je crois qu'on a tous besoin de se le rappeler régulièrement. Absolument. La bienveillance envers soi-même est un apprentissage de chaque instant. C'est comme un jardin qu'on cultive avec amour et patience. Merci pour cette belle conversation. On a exploré de nombreux concepts inspirants. Mais au final, quel est le message principal que vous retenez du livre d'André? Le message principal, c'est que la pleine conscience est accessible à tous. Ce n'est pas réservé aux moines bouddhistes ou aux gourous de la méditation. C'est une pratique simple et concrète qu'on peut intégrer à notre quotidien pour vivre plus sereinement et plus heureux. Et comment on commence? Il suffit de quelques minutes chaque jour pour s'asseoir, respirer, observer ses pensées et ses sensations. Et petit à petit, on découvre un espace de paix et de liberté en soi. C'est une invitation à la découverte, à l'exploration intérieure. Merci pour ce partage. J'espère que nos auditeurs auront été touchés par la sagesse et la bienveillance d'André. Moi aussi. Et n'oublions pas que la pleine conscience est un voyage, pas une destination. Alors bon chemin à tous!